Salut, bienvenue sur Tell Me Sunbae, c'est le podcast où on parle de webtoon, que de webtoon, et on analyse des webtoons. Et bah là, on va pas du tout analyser du tout. C'est du full spoil, c'est juste du fight, c'est pour le fun, c'est un freestyle total. Vous nous avez tous fait des retours pour nous dire à quel point vous adoriez qu'on se fight et quand on n'était pas d'accord, et bah là vous allez être servis parce que on n'est pas d'accord du tout. Je suis Lo et je suis avec Al. Salut Al. Salut Lo, du sang, du sang, du sang, du sang, du sang. Voilà. Eh ben écoute, ça va être que ça. On a choisi un webtoon sur lequel on n'est pas d'accord du tout. Du coup, bah, on va vous en faire profiter. Et si vous ne voulez pas être spoilé, parce que là, pour le coup, c'est pas de l'analyse. Là, si vous voulez pas être spoilé et que vous voulez découvrir le webtoon, on en fera sûrement une analyse plus tard. Mais là, on a dit, allez, épisode hors série, on y va. Et comme il dit, Al, du sang, du sang, du sang. Et on va parler de Surviving as a Barbarian, qui est un webtoon fait pour les mecs, par les mecs, avec les mecs. Vous en avez marre des discours féministes? Eh ben allons-y. Vas-y, tu peux faire ton gros beauf, c'est bon. Allons-y. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va faire tous les deux un petit résumé, une petite présentation de Surviving as a Barbarian. Toi, tu vas faire une présentation de merde et pas du tout fidèle, voilà. Et moi, je vais faire une présentation objective de cette œuvre génialissime, voilà, et grandiose, où il y a de la testostérone, des muscles et des bombasses. Voilà. Ouais. D'accord. Bah écoute, vas-y, commence toi, parce que vraiment, déjà de base, moi perso, j'ai envie de fermer la fenêtre, tu vois. Donc j'imagine même pas les meufs qui nous écoutent. Alors, je tiens à vous le dire, si vous entendez des bruits de claques, hein, c'est juste que j'aurais pas pu me retenir, voilà, et que j'aurais foutu une bonne grosse gifle à notre cher Lo. Voilà, une gifle tout à fait méritée pour ses discours sur l'Euro Olympus et sur Yoon Ordinary que je garde dans un coin de la tête. Voilà, donc, c'est parti. On pense qu'il a... Attends, excuse-moi, mais ça veut dire vraiment que t'as subi tout l'épisode de Laurent Larbus avec mes discours féministes, il en pouvait plus. Du coup, on a dit, vas-y, il a choisi Webtoon direct. Quand je lui ai dit, vas-y, on fait l'épisode fight, il a choisi celui-là exprès. Ah bah oui, clairement, hein, de toute façon, moi, de toute façon, je te supporte pas, hein, et je fais ça que pour l'argent, hein. L'argent qu'on ne touche pas encore, d'ailleurs, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, abonnez-nous, donnez-nous de la visibilité, j'ai besoin d'argent, donnez-moi de l'argent pour que je la supporte. Merci, voilà, je compte sur vous. Voilà. En fait, Donc, il fait bref. un pari sur l'avenir. Si on n'est jamais payé, il est dans la merde, puisque du coup, en fait, il me supporte pour rien. C'est la loose. Exactement. Donnez du sens à mon combat, s'il vous plaît. Donnez du sens à mon combat. Mais bref, parlons de combat, parlons de Surviving as a Barbarian. Je vais vous en faire une présentation. C'est l'histoire d'un protagoniste qui passe ses journées et ses nuits enfermé dans sa chambre, tout le temps qu'il a disponible, en fait, à jouer à un jeu vidéo qui est nul et auquel très peu de gens jouent, qui est un roguelike. Voilà, un jeu où, en fait, il fait un personnage qui évolue dans un monde qui a un jeu extrêmement complexe. Et son but, c'est d'arriver à la fin du jeu. Et le problème, c'est que il va mettre 10 ans à y jouer, genre 10 heures par jour, avant d'arriver à la fin du jeu. Et là, vous vous en doutez, c'est un isekai, il arrive à la fin du jeu, et qu'est-ce qui se passe? Il entre dans le monde en question, avec le personnage qu'il a créé. Enfin, au début, plutôt, de la run qu'il a faite. Et donc voilà, il se retrouve plongé dans un monde qui est archi-violent, voilà, il se retrouve, il est même pas humain, c'est un barbare, un barbarian. C'est-à-dire un humain, un homme de 2 mètres, 2 mètres 30, archi musclé, avec des tatouages partout, archi beau, archi badass, bref voilà, c'est de la testo, on aime ça, c'est des muscles bien dessinés. Et il se retrouve et il doit directement aller se battre et affronter des monstres pour survivre, voilà, parce que ils doivent aller dans un labyrinthe magique pour récolter des ressources qui sont nécessaires à la ville où il est, voilà. Donc sans spoiler davantage, on va voir ce héros qui va, dès le début, frôler la mort de très près. Et comme dans tout mon isekai et Regressor Story, il va se servir de ses connaissances sur le jeu pour avancer et surtout essayer de ne pas se faire griller. Parce que tous ceux qui sont... parce qu'il y a d'autres joueurs, d'autres gens qui ont joué au jeu, qui sont dans le monde, et quand ils sont grillés, ils sont qualifiés comme des esprits evil spirit, voilà, comme des esprits maudits ou démoniaques, je sais pas ce que c'est en français. Et ils se font tuer sur le champ, tout simplement. Donc il doit cacher sa vraie identité et puis essayer de progresser jusqu'à devenir assez puissant pour survivre, tout simplement. D'où le titre du webtoon, Surviving as a Barbarian. Et voilà pour un bon petit résumé. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à dire, Lo, à ajouter là-dessus. Ah bah, alors moi, si je devais faire un résumé, alors déjà, je ponctue, parce que j'adore quand tu dis c'est une super œuvre, etc. C'est un super webtoon, alors que si on prend le tout premier épisode de notre podcast où je cite Al qui dit
les isekai, c'est de la merde. Et voilà, et là, on est dans un isekai qu'il adore, et il dit comme tout bon isekai, alors qu'il arrête pas de dire que l'isekai, c'est de la merde. Mais en l'occurrence, moi, je vais le dire, j'adore l'isekai, cet isekai-là, c'est de la merde. Voilà, allons-y, droit dans le mur. Alors écoute, il faut dire en fait pourquoi elle aime pas l'eau. Et elle aime pas parce que c'est une femme aigrie de la vie, tout simplement. En fait, c'est clairement un isekai full plaisir. C'est une harem story, voilà. C'est un héros qui monte en puissance tout le temps, voilà. Il se bat pour survivre, c'est dans un monde dur, il y a des morts. Et puis, bah, il accumule voilà, il se fait un fan club, je crois qu'on peut le dire, des compagnons, hommes et femmes d'ailleurs. Et voilà, c'est très jouissif à lire parce que tu vois un personnage qui joue avec ce qu'il connaît du jeu et donc avec les codes de la Regressor Story et de l'Isekai très intelligemment. Voilà, c'est un grand manipulateur le mec. Son plus grand atout, c'est de savoir particulièrement bien mentir concrètement. Voilà, et donc c'est très Se faire jouissif à passer lire. pour un débile profond, se faire passer pour un débile profond, ça faut le dire. Un gros beauf et un gros débile profond. C'est son principal Mais il le atout fait d'ailleurs. très bien. Hein. Mais tu vois, mais en fait, c'est pour ça que je m'identifie beaucoup dans ce personnage. Il est très beau et il se fait passer pour un gros débile, tu vois, et un gros beauf, alors qu'il ne l'est pas du tout. Tu vois, alors que c'est un mec très intellectuel, voilà, et très séduisant, comme moi, tu vois. Je m'identifie beaucoup à ce personnage, c'est tout. Waouh. D'accord. Alors moi, je vous voulais que je vous fasse un résumé. Donc c'est un nerd, hein, concrètement, effectivement, qui passe sa vie enfermé dans sa pièce à jouer à un jeu vidéo. Il se retrouve propulsé dans l'univers de son jeu vidéo. Il joue un viking, parce que bah, concrètement, l'équivalent, ce qu'ils entendent par barbare, concrètement, c'est un viking. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et il joue le personnage ultra beauf, ultra con, et avec un espèce de harem. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul personnage féminin qui est construit intelligemment. Elles sont toutes gaulées comme never, avec une paire de seins que je ne comprends même pas comment elles peuvent avoir un centre de gravité, comment elles ne font pas pour tomber à Et plat ventre, tellement elles ont des hanches de ouf. Ouais, boobs, voilà. De toute façon, il n'y a pas un seul épisode où Alex dira pas boobs. Mais là, pour le coup, ce webtoon, il mérite boobs, voilà. Il n'y a que ça. Et ce sont forcément des personnages féminins qui vont le voir et faire «Ah, est-ce qu'il est beau et je veux absolument être avec lui». Voilà. Après, voilà. oui, il évolue dans un monde qui est très dur, il y a du sang, il y a des meurtres, mais concrètement, c'est au second plan parce que tout ce qu'on voit, c'est un mec à moitié à poil qui, du coup, à chaque fois qu'il y a un personnage féminin où tu te dis, allez, enfin un personnage féminin, mais non, il faut qu'elle soit toute naïve et débile comme Never, avec une plastique de l'espace, genre la Tomb Raider originale, tu vois, dans les comics. Et du coup, elles sont toutes en pamoison devant lui. Voilà, c'est le résumé de Surviving as a Barbarian. Voilà. Alors, ouais, Lâchez le bon, micro. on va tempérer un peu ce que tu dis, Lorraine, avec des faits et des choses objectives. Il y a des personnages féminins forts, notamment celui d'Amelia Ryan Wells, la rouquine avec une oreille tranchée, voilà, qui est un personnage très intelligent, très manipulateur d'ailleurs aussi, et qui a une vraie histoire. Mais alors là, je fais du spoiler de spoiler, parce que si je dois parler plus de ce personnage, je dois parler du web novel qui Ouais. inspire le webtoon. Et donc, enfin, c'est Ouais, voilà. alors voilà, là aussi, genre, donc c'est un web novel à la base que Al a lu, que moi je n'ai pas lu, et il se trouve que pour le coup, Surviving as a Barbarian, c'est une reco qu'Alex m'a faite, en me disant, essaye ça, tu vas voir, c'est cool. Bon, Mais c'est cool. euh, Mais en fait, il y a un lore de malade. En fait. Il y a vraiment un lore de psychopathe. L'univers, il est cadré, il est génial. Les personnes, je veux dire, enfin, tout est génial. Je veux dire, le principe tu vis dans une ville, tout le monde autour de la ville, il y a plus de monde en fait, parce que le monde a été dévasté. Donc tout le monde survit avec différentes races dans une ville. Ça crée plein de conflits. Il y a plein de dimensions politiques vachement intéressantes. Et il doit tout ça en devant cachant le fait qu'il y a des joueurs, des gens qui viennent du coup d'un autre monde et qui habitent en fait le corps de quelqu'un, en fait, parce que c'est ça, hein, il a pris la place de quelqu'un dans le monde. Bah, c'est fascinant, tu vois, il y a plein d'enjeux et c'est riche, hein. Et c'est riche et en plus c'est une harem story vachement cool, c'est-à-dire que c'est jouissif à lire. C'est jouissif à lire parce que le personnage il déboîte des culs, le personnage il est charismatique, le personnage il est intelligent. Je veux dire, bon, et puis tout le monde lui suce la bite, et donc, par lecture interposée, on se fait sucer aussi. Donc, franchement, c'est cool à lire. C'est cool à lire. voilà. En fait, on devrait s'arrêter là, tu vois, t'as tout dit, genre juste, quand je dis que c'est un webtoon fait pour les mecs, par les mecs et avec les mecs,
Je peux pas vous dire mieux. Voilà, genre moi. Et pourtant, Dieu sait que je lis. Alors, je sais pas comment c'est en coréen, tu vois, pour les mangas, tu vois. En japonais, c'est les shonen, tu vois, vraiment des mangas masculins faits pour les mecs, etc. Je crois pas qu'il y ait un mot pour les manhwas coréens qui sont faits pour les mecs. En tout cas, je le connais pas. Mais clairement, moi, j'en lis beaucoup, tu vois. Enfin, d'ailleurs, j'ai des lectures beaucoup plus masculines que féminines, entre guillemets. Enfin, genre là aussi, je vais pas faire d'amalgame de genre, enfin je veux dire on n'en est pas là, mais quand tu vois par exemple toutes mes copines qui lisent des webtoons, enfin ça lit beaucoup de romances, sans tomber dans le cliché, on est quand même beaucoup là-dessus. Moi je suis pas du tout ça, d'ailleurs la romance ça m'emmerde profondément, la plupart en tout cas, mais là, waouh, il y a un fan service dans ce webtoon, mais qui est poussé à l'extrême quoi, enfin. À part le personnage principal, comme il est à moitié à poil, tu m'as dit ça l'autre jour, je me rappelle. Tu m'as dit, non, mais il y a quand même de quoi contenter le lectorat féminin en termes de fanservice. J'étais en mode, pardon? Comment? Et tu vois, mais alors, je suis d'accord avec toi, c'est évidemment fait pour un public masculin, mais c'est pas pour autant que l'œuvre, elle est inintéressante pour un public féminin normal, c'est-à-dire un public féminin qui est pas toi, en fait. Tu vois, je veux dire, Oh. non, mais en vrai, il y a vraiment une histoire, en fait, tu vois. C'est pas genre juste le mec qui se retrouve plongé dans le monde et puis bah, il est tout puissant. Pas du tout, hein. Il se prend des tannées comme c'est pas permis. Il se fait des amis et bah il y a plein de ses amis qui crèvent lamentablement. D'ailleurs, bah là dans le webtoon, ce qui vient de se passer, c'est que le mage, la Dwalkie, le mec super gentil et tout et un peu naïf, et le mage de l'équipe, et il se fait trucider, il se sacrifie pour sauver l'équipe. C'est dramatique et super fort émotionnellement parlant. Tu m'as Et spoilé de ouf. mais ah ben meuf, on a dit full spoil, hein, et bah t'es la première spoilée, bravo. Sans Et spoiler les autres, et lui, il m'a spoilé, mais mais il va genre. y en avoir d'autres. Mais attends, attends, je vais te spoiler encore. Roth Miller, qui est un personnage génial, il quitte l'équipe parce qu'il se dit qu'il n'est pas assez puissant pour continuer à suivre le héros, hein, Bjorn. Et bah il va mourir aussi en protégeant Bjorn, tu vois, en sacrifiant pour lui. Ouah. Il y a la grande sœur de Erwen, l'elfe, elle crève pour protéger sa sœur, mais il y a plein de morts. Mais, oui, ah, mais je spoil tout. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Tu veux pas le lire de toute façon, tu le liras pas, et ben je te spoil. Il est toujours en cours, je continue. Enfin non, là je suis en pause parce que j'ai trop de webtoons à rattraper pour podcaster. Et lui, il m'assassine la gueule. Bah c'est quoi? C'est bon, ça m'a convaincu, j'arrête. J'arrête de lire ce Non, webtoon, je refuse. non, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, il y a des morts très impactantes. Voilà. C'est un webtoon qui ne sauve pas tout le monde. C'est un webtoon où la mort, elle est omniprésente autour du personnage principal et même jusque dans les personnages principaux, secondaires, entre guillemets. Tu vois, et donc, et c'est, en plus, c'est vachement intelligent parce qu'il y a tout un délire où tous les mois, ils se retrouvent dans une sorte de forum par la pensée avec les autres joueurs qui sont dans le monde. Et il se fait passer pour beaucoup plus puissant qu'il ne l'est, alors qu'en fait c'est juste un débutant, alors qu'il y en a qui sont dans le monde depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans, et qui ont accumulé du pouvoir et des pouvoirs magiques et tout. Et c'est vachement intelligent, le système de montée en puissance avec le système d'essence et de level, super bien pensé, le world building, le conflit entre les différentes races, la race des elfes, la race des hommes bêtes, la race des nains, la race des humains, super intelligent. La différence entre les nobles, les nobles, les bourgeois et puis le bas peuple. Génial. Il y a plein de trucs, c'est très bien, c'est très cohérent et très bien agencé. Le world building de ce webtoon, il est priceless. Alors oui, c'est une harem story. Oui, il faut aimer, comme tu dis, les vikings avec des gros muscles et puis les nanas avec les gros boobs. Mais ça tombe bien, j'aime les deux. Voilà. Non, alors oui, je suis d'accord. Au-delà de la blague, etc. On a effectivement, enfin c'est sympa à lire, voilà. C'est sympa à lire parce qu'il y a une histoire derrière. Il y a une vraie histoire derrière, il y a une vraie construction, c'est pas juste du fanservice, je suis d'accord. Maintenant, tu vois, c'est pas le webtoon que j'attends avec impatience toutes les semaines. C'est genre, je me dis, ah, il y a un nouvel épisode qui est sorti, d'ailleurs, je pense que là, je dois en avoir je sais pas combien de retard. Ou, tu vois, c'est pas un truc que j'attends, tu vois, c'est un truc où je me dis, ah ouais, bah là, je fais une pause sur ce que j'ai à lire à côté, ok, bah il y a ça à rattraper. Pourquoi pas? J'en ai lu beaucoup d'un coup quand tu m'as fait une reco, parce que bah d'habitude, quand tu me fais une reco, eh bien je prends ça au sérieux. Du coup, je me dis ah ouais, s'il me le recommande, c'est que il sait que je vais aimer, il sait que c'est bien construit, machin. Oh la déception ultime quoi. Ah Alors, en vraiment, fait, ouais. je crois que c'est le seul webtoon que tu m'as recommandé en me disant lis ça, où vraiment je me suis dit vraiment?
mais pourquoi tant de haine envers moi? C'était juste pour me faire chier, en fait, je crois. Non, mais il y a une raison, en fait. Il y a une raison à ça. C'est qu'en fait, on a eu le cas de web novels qui ont été très bien adaptés, même dont l'adaptation webtoon est meilleure que le web novel. C'est le cas de Solo Leveling. Désolé pour ceux qui adorent le web novel, mais l'adaptation webtoon, elle dépasse de loin le web novel. Et c'est le cas. En fait, Surviving as a Barbarian, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, le dessin, la mise en scène, les persos sont pas badass. Les personnages sont pas impressionnants. On sent pas assez le désespoir, les risques. Enfin, tout simplement, le dessin, l'adaptation est beaucoup moins bonne que le web novel. Et c'est dommage, parce que moi, si je te l'ai recommandé, c'est pour l'histoire, hein, clairement. C'est Ouais, pas ben dans ce pour. cas-là, dis-moi, lis le web novel, me dis pas, va lire le webtoon. Ouais, mais alors, déjà que tu t'es mise à webtoon, alors que si tu te mets au web novel, tu vas devenir une nerd de plus. Hein. Je sais pas si t'es encore prête à franchir ce cap-là. Hein. Ah là 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 là, comme si je lisais absolument rien à côté, tu vois. C'est vrai que je n'ai pas du tout l'habitude de lire d'autres choses, de m'intéresser à d'autres choses. Non, non. Ouais, c'est vrai, la dernière fois que je suis venu chez toi, il y avait une grosse collection de Gala et de Voici. Donc, c'est Ouais. vrai que tu lis un peu, tu lis de temps en temps, c'est vrai, je le Oh confirme. la vache. Ah la vache. Mais quel mytho, pardon, excusez-moi, mais là, alors là, il s'enfonce tout seul, en fait, il se met dans la sauce tout seul. Parce que du coup, après, il faut savoir que quand on va raccrocher, il va en prendre plein la gueule. Bon, allez, bon. Et je sais pas s'il y en a d'autres choses à dire sur Surviving the Barbarian. Tu veux attaquer davantage de Webtoon? Ou... Moi, je crois que je l'ai assez bien défendu, je t'avoue. Ah ouais, non. Alors après, enfin, je pense que ça dépend aussi de ce que vous attendez d'un webtoon pour le coup. Enfin, c'est beaucoup de castagne, voilà. Je trouve que le webtoon, enfin, parce que quand tu m'as pitché le web novel quand on a débriefé et tout, tu m'as dit hein, plusieurs fois que bah il était pas du tout à la hauteur effectivement du web novel. Pour moi, genre le webtoon, c'est un webtoon que vous pouvez lire effectivement si vous voulez passer le temps. C'est sympa. Voilà, franchement c'est sympa. Il y a pas de, je vais pas dire que c'est un webtoon qui est mauvais, c'est pas vrai, mais c'est juste un truc sympa. Voilà. Il y a pas de, pour moi il est pas, c'est pas grandiose, c'est pas, il y a rien de vraiment remarquable en fait dans ce webtoon là. Bon, si effectivement comme Al vous aimez la branlette intellectuelle, mais même pas intellectuelle en fait parce qu'il y a pas d'intellectuel dedans. Vous aimez juste voir un personnage tout puissant, même s'il se prend le trois castagnes, on est Il est d'accord, pas tout il se fait puissant, bien justement. déglinguer la gueule. Oui, oui. Ouais, il est pas tout puissant du tout, justement, il en chie. Ouais, mais qui au final, genre en plus de ça, c'est un truc de fou parce que un des personnages principaux féminins, c'est comment elle s'appelle l'autre là avec ses oreilles de chat là. Misha Karlstein. Misha, c'est ça. Alors Misha, qui est donc un personnage qui le suit quand même pendant assez longtemps, elle a quand même un sacré tic. Ou, alors je sais pas comment c'est en anglais, parce que je crois que tu lis toujours en anglais, mais où en français, elle le ponctue systématiquement chaque fin de phrase par nia, Oui, littéralement. c'est pareil. C'est pareil en anglais, mais attends, c'est parce qu'en fait, c'est un trauma chez elle, tu vois. C'est un tic de langage, un vrai trauma. Il y a Mais une c'est justification derrière. insupportable, c'est-à-dire que même un perso qui le suit, où il y a une relation de confiance, de respect qui se met dedans, elle est proprement insupportable. T'as pas un perso féminin, Kali, ils sont juste là pour graviter autour de cette espèce de personnage masculin blindé de testostérone à coups des seringues carrément, enfin genre tellement ça pue la Mhm. testostérone, où c'est des espèces de faire-valoir, où en plus de ça, on te fait vendre un truc où il se rend pas compte en fait qu'elle le drague. Euh, Ouais, Flemme, mais tu vraiment, vois. vraiment flemme. Y a pas d'intérêt, tu vois. Enfin, genre, c'est pas un truc où l'histoire elle pourrait être sympa, mais elle, elle prend pas assez de place par rapport à tout le reste. Voilà, c'est tout ce que je peux Tu vois. dire. Et ben Révéreuse ça, Barbarian. ma chère, ça c'est parce qu'en fait, tu n'as pas compris le webtoon. Ah, Voilà. d'accord. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je suis d'accord. Si tu t'arrêtes, le world building, il est impressionnant, il mérite le coup, ok. Maintenant, quand tu dis que les personnages féminins sont des faire-valoir, tu as raison. Quand je dis que c'est une harem story, bah, j'ai raison aussi. Et donc après, est-ce que il faut le lire juste pour, comme on le dit, faire une sorte de masturbation intellectuelle? C'est peut-être pas suffisant. Par contre, si on se dit que, en fait, bah, ce webtoon, c'est un peu bizarre qu'il nous donne exactement ce qu'on attend de ce genre d'histoire, c'est-à-dire un héros super charismatique, que tout le monde adule, avec non pas un personnage féminin qui gravite autour de lui, mais plusieurs. Il a vraiment un harem. Tu vois, et là, tu dis, mais donc c'est bizarre que le webtoon verse autant dans le cliché, tu vois.
Et ben en fait, c'est parce qu'il a un côté parodique, ma chère. Et si tu le vois comme une parodie du genre des isekai régressors qui se fout un peu de la gueule de tout ce genre-là où pour le héros à chaque fois c'est trop facile, si tu le vois comme un peu un truc parodique, et ben là tu dis qu'en fait c'est une œuvre vachement intelligente. Et ben tu vois, la dernière fois on m'a dit ça, enfin je fais un parallèle, je vais pas m'étendre là-dessus, mais OSS 117 ça m'a fait le même effet, tu vois, on m'a dit plein de fois pareil, tu vois, en mode ouais c'est parodique, machin, ça me fait chier. En fait j'aime pas, voilà, c'est ça, mais je trouve pas que ça apporte grand chose, voilà. C'est encore une fois, enfin, je suis allée loin hein, dans le webtoon pour le coup, enfin, tu vois, je me suis accrochée. L'univers est très bon, vraiment. Ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être un bon webtoon. Ça ne l'est pas. Voilà, c'est un webtoon sympa, c'est un webtoon Hmm. rigolo, il y a beaucoup d'humour d'ailleurs, hein, il y a beaucoup d'humour, c'est rigolo, mais c'est Et, pas. machin. Et justement, on touche à un des principaux reproches que je fais à l'adaptation webtoon, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Je vous assure que dans le web novel, de l'humour, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Le web novel, c'est une histoire bien plus sombre, voilà. À tel point que bah là, la mort de Dwalky, là, donc on vient de voir adapté en webtoon, bah en fait, tu chiales pas quand il crève, quoi. Tu rigoles pas, tu vois, mais t'es pas ému alors que c'est la mort d'un personnage principal, quoi. Donc ça pour moi c'est un défaut d'adaptation qui n'enlève rien à l'œuvre, qui l'œuvre bah, reste super. Et Écoute, ouais. je te crois. Maintenant, le webtoon ne m'a pas donné envie de lire le web novel, donc je pense que dans l'autre sens, c'est plus facile. Le webtoon ne m'a pas convaincu. C'est un sujet de discussion qu'on a depuis des mois hein, maintenant. Faudrait- Et voilà. Et voilà. Bon, je pense qu'on va pas épiloguer sur Surviving as a Barbarian. Je crois qu'on en a déjà bien parlé. Moi, j'ai un autre sujet qui clive là. Euh, Vas-y. Est-ce que t'es bien assise? Ouais, vas-y. La seule chose de bien dans Omniscient Reader Viewpoint, c'est la fin. Et je parle de la fin du web novel, hein, qui arrive dans 1200 chapitres. Donc accrochez-vous ceux qui lisent le webtoon, hein, vous en avez encore pour 10 ans. Non, tu peux pas balancer une phrase comme ça, sortie de Excuse-moi. nulle La part. seule chose qui sauve le webtoon, c'est la fin du web novel. Voilà. Argument. Non mais waouh, je suis en train de bégayer tellement je m'attendais tellement pas à ce que tu sortes une dinguerie pareille. Allez. Waouh! Je vais argumenter. Omniscient Reader Viewpoint, c'est l'histoire d'un mec qui est pas charismatique, qui est pas intéressant, qui monte en puissance uniquement parce qu'il connaît parfaitement l'univers et qui, en fait, il a juste un cheat code. Le personnage, il est pas attachant. Les liens tout le monde lui gravite autour, alors que, encore une fois, il a aucun intérêt. Je veux dire, le seul personnage où c'est compréhensible qu'elle lui gravite autour, c'est la petite, la Chine, Chine, je sais pas quoi là, celle qui contrôle les bêtes. Tous les autres, pourquoi est-ce qu'ils l'écoutent? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans son équipe? Eh bah, aucune putain d'idée, franchement, parce qu'ils sont infiniment plus badass et plus intelligents que lui. Et donc, il y a ça. Il y a le fait que. Alors, ça mélange tous les univers. Alors, ouais, ok, c'est jouissif de voir la mythologie grecque. Ok, c'est jouissif de voir la mythologie coréenne. Ok, c'est jouissif de voir de la mythologie nordique. Puis hindoue aussi qui veut venir d'ailleurs. Mais ok, c'est sympa, hein. Mais bah, au final, c'est juste. Ça te fout plein de mythologie, mais ça construit pas une vraie mythologie à part entière. Ça n'a pas d'originalité, voilà. C'est encore une fois un mec qui se retrouve plongé dans un isekai et qui connaît tous les codes et toutes les règles et qui en abuse et en surabuse. Et voilà, la faiblesse du personnage principal, alors elle est voulue, hein. Elle est voulue parce que bah on veut que tout le monde puisse s'identifier au personnage principal, donc on en fait le plus blanc possible. Voilà, à tel point on fait le plus blanc possible, à tel point que les autres personnages du webtoon ne se rappellent même pas à quoi ils ressemblent. Ils disent que c'est The Ugly King, parce que bah justement ils n'arrivent pas à se rappeler à quoi ils ressemblent. Enfin, c'est justement parce que bah, il a aucun intérêt. Il ne trouve de l'intérêt que dans les 20 derniers chapitres du web novel. C'est quand même très grave. C'est quand même très grave. Pardon, j'ai Quelque fait un chose à arrêt répondre? cardiaque là. J'ai fait un arrêt cardiaque, va falloir me réanimer. Non mais tu te rends compte du nombre de conneries que tu débites à la seconde, c'est quand même un truc de fou. Hein. Vas-y, vas-y, démonte mes arguments, je t'écoute. Bah démonte mes arguments, c'est un mec qui pour un héros de Isekai qui ressent tellement d'émotions, tellement de stress, tellement de doutes, qui a des relations. Quoi? Je te vois faire les gros yeux comme Le ça. seul Vas-y. moment où il galère, c'est au début quand il est dans le ventre du monstre, là, c'est dans le tout premier scénario. Après, il connaît tout. Je veux dire, il va dans les scénarios secrets, il sait comment battre tel monstre, il sait comment faire tel truc. Il est jamais en danger, le mec.
Mais Et c'est après, pas il se pour fait même. autant que non, mais non, il s'attache à ses compagnons et du coup, il a peur pour eux. Il y a des variables qu'il a pas pris en compte. Et au début, il est en mode je vais fonctionner tout seul, etc. Et finalement, il y a trop de variables qu'il a pas pris en compte. Enfin, le mec, il a des traumas quand il se retrouve face à sa mère, quand il se retrouve. On aurait pu prévenir quand même qu'on faisait des spoilers sur Lecteur Omniscient pour ceux qui étaient pas prêts. Mais On l'a dit au début. quand il se retrouve face à sa mère, quand il se retrouve face au mec qui l'a harcelé, enfin, genre. Waouh, non, mais tellement pas. En plus, il construit des vraies relations avec les personnages secondaires, alors Mais que de il base, il construit veut pas. aucune relation. Quelle relation il construit avec les personnages? Vas-y, dis-moi, est-ce qu'il y a un temps d'écran où ils sont seuls à seul avec tel personnage? Il a juste des échanges sporadiques avec Joo Jin-yook, voilà. Non, c'est Et pas vrai. encore. Il a plein d'échanges avec Sanga. Mais Sanga, c'est juste du flirt qui ne s'assume même pas. Ils finissent même pas ensemble. Ils la baisent même pas. Je veux dire, Mais moi, j'ai pas lu le web novel, calme-toi. Non, mais et franchement, je vais couper le micro. Voilà, ça y est, je vais m'énerver. Sache que quand on va clôturer ce podcast, mais alors, mais t'es pas prêt. Mais, mais t'es nul en plus, je les shippais trop en plus les deux, putain. Voilà, alors voilà. Ça argumente, voilà. N'empêche que voilà, ça discute, mais ça ne contredit toujours pas mes arguments. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais tellement pas. Il construit aussi une relation vraiment fraternelle avec l'épée d'acier, je sais plus comment il s'appelle en coréen. Ah, tu te souviens même pas de son prénom, c'est quand même un bon indicateur que le personnage n'a pas Oh beaucoup la d'intérêt. ferme, ça va. Enfin, Non, hein. non mais c'est un truc de fou parce qu'en plus de ça, tu fais vraiment le malin. Parce que quand on parle de lecteur omniscient, parce qu'on a quand même essayé, on l'a dit dans le premier épisode, hein, dans le tout premier épisode, on a dit, on a passé 2 heures sur lecteur omniscient pour l'analyser, pour dire à quel point c'était un grand webtoon. On a passé 2 heures pour rien dire au final, tellement ce webtoon est complexe, tellement ce webtoon a un univers qui est extraordinaire, etc. Et là, d'un coup, tu retournes ta veste pour expliquer que c'est de la merde. Non, je suis désolé, t'es pas cohérent du tout. Ok, bon alors là, bon, je vais détailler un peu plus. En fait, je suis d'accord pour dire que le webtoon a beaucoup d'ambition. Il touche à beaucoup de folklore différents. Il construit plein de mondes. Hein. Concrètement, chaque scénario, c'est un univers à part entière. Et dans ces scénarios, dans chaque univers, il y a d'autres univers encore. Là, je crois qu'on est dans le complexe des démons dans le webtoon. Chaque Ouais. complexe des démons, c'est un univers à part entière. Et au final, bah, en fait, c'est ou bien il en dit, c'est trop large. C'est typiquement le cas où le mec il fait un univers beaucoup trop large qu'il ne maîtrise pas et où bah tu te sens paumé quoi et tu te sens paumé parce que l'auteur est paumé en fait. Non, je suis pas Et d'accord. Sur le complexe des démons, je suis d'accord, mais sur tout le reste des arcs, je suis tellement pas d'accord. Oh, mais en plus, t'as des arcs qui sont vraiment définis avec un antagoniste à chaque fois. Enfin, il définit bien son truc. Là, il part en couille. J'avoue, il part en couille. Enfin, voilà, là, il c'est part en hyper long, couille. c'est hyper lent. Ça fait des semaines. Là, on compte même plus en semaines, on parle en mois. Ouh, c'est long et c'est chiant. Et il est paumé. Je suis sûr qu'effectivement, il sait même plus où il en est lui-même. Et il y a plein de défauts dans ce webtoon, mais waouh, il est extraordinaire, il est extraordinaire. C'est d'ailleurs celui qui m'a fait tomber dans les isekai. Hein. Oui, mais alors bah la première partie du webtoon, enfin où ils sont encore à Séoul, et là où il faut choisir jusqu'au moment où il faut choisir un roi, bah c'est quand même plutôt intéressant, notamment parce qu'il y a cette histoire de prophète. Je veux dire, c'est assez innovant dans sa manière. Et jusque-là, j'ai pas grand-chose à en dire. Il commence même dès le premier épisode par tuer un des personnages principaux de la nouvelle. Donc c'est je sais plus combien, 3 manières de survivre à l'apocalypse, je crois. Et enfin, c'est le début et tout le début est intéressant. Mais à partir du moment où il progresse dans les scénarios et où il part dans différents mondes, je parle le monde des comment est-ce qu'il s'appelle? Oïens, les mecs tout petits là, comment est-ce qu'ils s'appellent? Ah, ah putain, c'est quand il est à. Ah merde. Bah tu vois, ça Ah, c'est pas mal, hein, mais c'est pas un Peaceland. grand passage. À Voilà, Peaceland. voilà, c'est pas mal, mais en soi c'est pas un grand arc, tu vois. Et les Non, arcs mais avant pas étaient plus, bien mieux. à chaque fois c'est hyper inventif, c'est hyper. Enfin, Non, non, non. Puis je vais te dire un truc, le problème, alors moi, c'est qu'en fait, je suis très biaisé par la lecture du web novel et que je sais qu'après le complexe des démons, ça va être de pire en pire en fait.
Je sais que ça va être de longueur en longueur, de répétition en répétition, et je veux dire, ça va toujours être Kim Do-ja qui se sacrifie pour tout le monde. Bouhouhou, je suis le démon de la salvation, voilà, je me donne pour mon peuple, pour les autres, alors qu'au final, de tout le monde, on n'a rien à foutre de lui, parce que on le voit même pas développer des relations avec les autres. Et on le voit pas développer des relations avec les autres, parce que justement, il faut que ce soit le lecteur le plus neutre possible. Et c'est un lecteur qui garde toujours, consciemment ou non, une grosse distance avec les autres personnages qu'il considère comme des personnages de roman. Il se considère comme être le seul héros, comme le seul vrai humain du monde, en fait. Et c'est aussi ça qui le rend aussi insupportable, et c'est juste un blaireau, en fait, parce qu'il voit pas les autres comme des humains. Pour moi, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que Omniscient Reader Weapon, je suis désolé, hein, les 50 premiers chapitres, c'est bien. Les 50 derniers chapitres, et je parle du web novel, sont bien. Tout le reste, en fait, vous n'avez pas besoin de les lire. Tout le reste, c'est plutôt chiant et long. Et le problème, c'est que l'œuvre, elle fait 1100, 1200 chapitres. Hein. Donc voilà, pour le webtoon, là, vous avez les 50 premiers chapitres qui sont sympas. Vous aurez les 1150e à 1200 qui seront sympas. Et en attendant, bon courage, vous avez 10 ans pour attendre la fin. Mais tellement pas, tellement pas, tellement pas. Faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter. Là, j'en suis à 250 ou 255 épisodes. Grosso merdo, moi, je me fais chier depuis... Alors, attends, je cherche, du coup. Depuis 30 épisodes. Ça veut dire qu'il y a 220 épisodes qui sont géniaux. Bon, si tu comptes en nombre de semaines, ça fait long, 30 semaines à se faire chier. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis que c'est un arc qui est chiant. Mais il y a 220 épisodes avant qui sont extraordinaires. C'est génial. Détail, argumente. En quoi est-ce que c'est génial? Qu'est-ce qui t'a plu dans ces 220 premiers épisodes? Vas-y, Bah, détail. on a une construction de l'univers qui est génialissime. On a une montée en puissance des personnages secondaires où chacun a un trauma particulier, où Ouais. il y a une résolution du trauma. Quoi, On va voilà. tout mon cul, déjà. Bon, les traumas, on en reparlera. Ok, attendons-nous sur la construction de l'univers. C'est quoi l'univers de Omniscient Reader Weapon, à part juste, tiens, je prends telle mythologie, tiens, j'y ajoute tel ça, et je mets ça, tiens, je prends le genre de l'isekai, tiens, je prends le genre de la Regressor Story, et puis je fous tout ça ensemble, j'espère que ça va être cohérent en bricolant. Je veux dire, pour moi, c'est ça, Omniscient Reader Weapon, hein. Oh la vache, mais pas du tout. Je dis pas que ça le fait mal. Je dis pas que ça le fait mal. L'ensemble est plutôt cohérent. Mais il n'empêche, c'est juste du fan service pour les gens qui aiment les mythologies et pour les gens qui aiment les isekai et les regressor stories. C'est littéralement un melting pot de trucs qui marchent. Mais Ah, et c'est alors, vrai ce que je dis. non, tu as effectivement plein de mythologies qui sont mises de bout à bout, et c'est ce qui fait la richesse effectivement du webtoon. Mais au-delà de ça, à chaque fois, tu as des protagonistes, enfin des antagonistes, qui, sans parler d'être d'une mythologie spécifique, sont quand même bien construits, Non, avec des... Comment ça, non. non? Alors, l'antagoniste de. C'est quoi? C'est Orochi. C'est Orochi, c'est ça, l'antagoniste, le serpent. Pas Orochi qui s'appelle? Si, c'est ça, hein. Le serpent à Euh, 8 têtes. je cherche en français, enfin, d'ailleurs, c'est pas son nom en français. Non, enfin, je vois de qui tu parles. Oui, non, mais d'accord, mais au-delà de ça, t'as tout l'univers de Peaceland qui est d'accord. Tu sors le seul antagoniste qui est pas spécialement construit. Alors, c'est quoi les antagonistes construits pour toi? C'est une bonne Nirvana, question, hein. Ok, ok, Nirvana, c'est valable. le mec là dans le château, tu sais quand ils sont dans l'espèce de paradis là. Reinhardt, ouais, ok, c'est valable. Voilà. Ensuite, tu as toute la construction dans le métro où tu as donc les rois qui sont mis en place, où tu sais la reine des apôtres là, la Ok, plagieuse. Han So-young, ok, Han So-young. Ouais, ok, ok. Pour les antagonistes, non, mais je suis d'accord avec toi finalement pour les antagonistes. Et pour les personnages principaux, tu trouves vraiment qu'ils sont bien construits? Et qu'ils sont pas juste caricaturaux? Ouais, parce qu'en fait, enfin genre on évolue quand même dans un monde où tu dois pour survivre, tu dois tuer un être vivant. D'accord, mais alors, ok, mais bon, je vais être précis. Quel est l'intérêt de Yu Sanga à part être l'objet de fantasme de Kim Do-ja? Mais Parce que c'est vraiment, hein. le tout premier personnage Ouais, mais c'est juste le qui crush du héros. Elle non, a pas d'intérêt. c'est le tout premier personnage sur lequel il se rend compte qu'elle n'appartient pas à l'univers du roman. Ouais. Donc, c'est là où il se rend compte
que non seulement, du coup, il peut pas lire sa fenêtre d'information, que donc c'est une variable qu'il doit prendre en compte, qu'il n'a pas pris en compte dans sa construction et dans son plan initial. Et du coup, je trouve vraiment qu'elle a de l'intérêt. Bah, dis donc. Alors, je trouve pas qu'elle a de l'intérêt en tant que personnage, pour le coup. C'est un des rares personnages secondaires principaux que je trouve, enfin, qui pour moi n'a pas une construction. Enfin, il n'y a pas de construction en fait chez elle. Elle sert pas à grand chose. Mais ça ancre en fait Kim Doshka dans l'idée que c'est une variable qu'il ne peut pas contrôler. Ouais, non, mais Donc, d'accord. il ne Mais peut pas prévoir les réactions. tu viens de dire que oui, son seul intérêt, c'est sa relation par rapport. Non, c'est même pas sa relation avec le héros, parce qu'elle en a pas au final. C'est ce qu'est la révélation qu'elle apporte au héros. Et du coup, moi, je te demande, c'est quoi l'intérêt des autres personnages? Est-ce que la relation qu'ils ont avec Kim Dok-ja est intéressante? Non. La seule relation qui est un peu développée, qui est intéressante, c'est avec Jo Jin-hyuk. Et Jo Jin-hyuk, c'est un personnage qui est vide. Il est écrit comme c'est le personnage principal d'une histoire. On connaît pas ses motivations, on connaît pas ses états d'âme, enfin pas vraiment. Enfin, je veux dire, What? bah, on connaît pas ses motivations. Pourquoi est-ce qu'il s'acharne à chaque fois à revivre encore et encore, à mourir et à recommencer? C'est quoi ses motivations? Pouvoir à chaque fois aller plus loin. Et quand tu vois d'ailleurs, c'est dans le donjon du cinéma. Dans le donjon du cinéma où tu rentres dans sa psyché, où le mec il en peut plus, il est fatigué. Enfin, genre, voilà, quand il se retrouve face à son premier amour, l'empoisonneuse, Lycée Olva, ou le médecin, ou l'empoisonneuse en fonction de ses retours, où il finit par devenir ce mec sans âme, sans émotion, à cause de toutes les fois où il est revenu. Sa relation avec Shin Yu-sung, justement, tu vois, quand elle est Beast Lord, tu vois, enfin, genre, le mec, putain, mais tu m'étonnes que le mec il est trauma et qu'il devient poker face et qu'il est dissocié de ouf. Ce mec il est dissocié de ouf. Il est pas. Enfin, ah, t'imagines? C'est genre un jour sans Ouais. fin, mais genre une vie sans fin multipliée par le nombre de fois. Normal, mais tu peux pas dire ça. Au contraire, il change de psyché. Quand justement Beast Lord, adulte, elle tue, entre guillemets, Dokshka, genre, il pète une durite, il est en mode t'as tué mon camarade, et du coup là elle vrille aussi parce Non, qu'elle dit mais comment ça, lui c'est ton camarade, enfin genre, attends, tu peux attends, pas dire attends, qu'il est je t'arrête. pas du tout. Je t'arrête, parce que je suis d'accord, le personnage il devrait être totalement taré, de forcer à revivre à chaque fois les mêmes traumas, mais il n'est pas suffisamment taré. Je veux dire, Il est son exploration, dissocié, il est non, il dissocié. n'est pas suffisamment dissocié. C'est pas Mais du bien tout sûr assez que si, le exploré. principe d'être dissocié, c'était couper Non. tes émotions, il est coupé de ses émotions. Pas, ouais, mais pas suffisamment parce qu'il en éprouve encore. Moi, je te dis que la psychologie de ce personnage-là, elle n'est pas du tout suffisamment explorée, alors qu'il est censé être le deuxième personnage principal. Et je te dis, la psychologie des personnages, elle est pas explorée à tel point qu'ils ont très peu d'évolution dans le webtoon. Je te dis, Ah mais je c'est suis le. tellement pas d'accord. Bon. Mais pas du tout. D'ailleurs, quand tu vois la construction de Beast Lord enfin je veux dire, elle a tué son chiot et elle est trauma de ouf par rapport à ça. Comment elle s'appelle, Lee Jie. Jie, elle Oui. est trauma de ouf parce qu'elle a buté sa meilleure amie. Et du coup, il y a à chaque fois une résolution de trauma par un scénario. Tu peux pas dire que les psychiques des personnages sont pas poussés. L'épée Ah d'acier, non. qui lui. Non, mais attends, on est d'accord qu'on est dans un isekai où il y a beaucoup de personnages secondaires et qu'à un moment donné, tu peux pas avoir une construction solide et hyper poussée de chaque personnage parce que c'est pas le but du webtoon. Mais par rapport à, par exemple, tiens, prenons Solo Leveling où les personnages secondaires sont complètement inexistants, où tu sais rien d'eux et où on en a strictement rien à branler, là au moins t'as des personnages secondaires qui sont présentés, qui ont des traumas, où tu les connais, tu connais leur vie, effectivement ils sont pas poussés de ouf comme peuvent l'être par exemple les personnages dans Ordinary, mais c'est pas le but du webtoon. Mais on a quand même Oui. aujourd'hui un isekai de fantasy où il y a une construction minimum dans un personnage secondaire, contrairement par exemple à Solo Leveling. Ok, ok. Alors, ok, on est d'accord pour dire qu'il y a un niveau de construction minimum. Je suis d'accord sur le niveau de construction minimum. Mais du coup, alors, de quoi est-ce qu'on attend de ce genre de webtoon? Parce que si on attend, comme dans Solo Leveling, du grand spectacle, je suis désolé, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a pas de scène graphiquement super impactante. C'est pas archi bien dessiné. Je suis désolé. Pour moi, c'est pas du grand spectacle visuel comme les Elessid ou Solo Leveling. Je suis désolé. Tu peux me dire le contraire. Alors là, mets-moi les scènes sous le nez, hein, parce que je suis pas d'accord avec ça.
Alors, quand tu parles vraiment de scènes ultra graphiques, tu compares à deux blockbusters du genre LSD et Solo Leveling. En même temps, comparé à Solo Leveling, je suis désolée, mais trouve-moi un webtoon qui a autant de portée graphique que Solo Leveling. Il y en a, mais ça va être des trucs que tu connais pas. Il y a Ghoul, il y a Ordéal. C'est des trucs européens ou américains d'ailleurs, c'est pas des trucs coréens. Et ils ont une portée graphique et une parle graphique, et puis surtout je sais pas comment dire, un impact graphique qui est phénoménal. Voilà. Surtout Ordéal, c'est les combats, ils sont euh, juste eux. Mais tu vois, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, Non, 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 je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Enfin, je pense vraiment que Omniscient Reader Viewpoint, il y a un point faible dans les combats. Je trouve vraiment que les combats ne pètent pas de classe. Ce qui pète de classe et ce qui peut être intéressant, c'est la manière dont le héros résout le combat. Et la manière dont il résout le combat, en fait, c'est juste parce qu'il connaît l'histoire avant les autres. Donc au final, c'est juste du cheat. Et donc bah, au c'est le final, principe d'un isekai, hein. bah non, c'est le principe d'une regressive story. Mais le truc, c'est que bah si encore c'était inventif, si encore c'était jouissif, si tu voyais le héros manipuler, vraiment être vraiment plus malin que les autres, comme c'est le cas dans Surviving as a Barbarian en passant, bah là ce serait jouissif. Mais c'est pas le cas dans Omniscient Reader Viewpoint. Dans Omniscient Reader Viewpoint, c'est juste que bah il a masse connaissance et puis bah voilà quoi. C'est le seul Et webtoon qui m'a fait chialer quand même, hein. oui, bah écoute, prends des mouchoirs. Bah, non, mais je peux pas discuter avec toi de toute façon. Je sais pas pourquoi je continue à faire un podcast avec toi, genre vraiment. Je sais pas. Non mais Mais tu sais quoi, t'as voulu taper là où ça faisait mal? T'as vraiment voulu taper là où ça faisait mal? Bah très bien, on va y aller. Tu sais quoi, l'impératrice remariée, c'est de la merde. Voilà, c'est dit. ouais, ok, très bien. On enchaîne avec l'impératrice remariée. Bon, alors dire que c'est de la merde alors que ça c'est infiniment plus populaire sur la plateforme que Omniscient Reader Viewpoint, je trouve que tu risques de te mettre à dos beaucoup de, de notre auditorat. Mais bon, l'impératrice remariée, c'est un grand webtoon. C'est tout Oh. simplement graphiquement parlant, c'est un grand webtoon. En termes d'histoire, il y a des longueurs, il y a des trucs qu'on peut ne pas aimer, mais c'est un grand webtoon. En termes d'antagonistes, je veux dire, on adore détester Rashta et on déteste comprendre Rashta aussi. On adore détester Soviéchou et on déteste le comprendre. Et voilà, je veux dire, non, c'est un très bon webtoon. Je suis tellement pas d'accord. Le seul intérêt de ce webtoon, c'est Rashta. Voilà. Vraiment, le seul truc qui va dans ce webtoon, c'est Rashta. Vraiment, je peux pas dire mieux. Il y a rien qui va. C'est Détail, détail. chiant. Non, vraiment, on a, enfin, le pitch du webtoon, c'est une nana, ça s'appelle d'ailleurs l'impératrice remariée. Donc tu as une impératrice qui est mariée donc à l'empereur, qui prend une concubine, une maîtresse, qui l'installe en tant que première concubine. Du coup, bah forcément passer la jalousie, le machin, etc. Donc ça, franchement, le seul intérêt sur Webtoon, c'est la première partie. Où effectivement, elle décide de lui dire merde et où elle décide de se remarier avec qui est pas du tout, qui est prince d'ailleurs, il est pas ou roi, il est pas du tout empereur au départ. Euh, mais en fait, quand elle se barre de l'endroit où elle est, de l'Empire, mais après, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de vraie structure. Il n'y a pas de personnage développé. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a plus d'antagoniste. Il n'y a plus rien. Une fois qu'elle s'est remariée, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle l'impératrice remariée, bah, il y a rien qui va. Voilà. Juste, bah, on se fait chier. Il y a, voilà. Je peux pas te Bon, dire autre chose. C'est un webtoon qui, sur le papier, était prometteur, on a vu une antagoniste qui était pour le coup très antipathique, et d'ailleurs elle a gagné je sais pas combien de fois le prix de la meilleure méchante ou la meilleure antagoniste de Webtoon, parce qu'effectivement on adore détester Rashta et elle a tout qui va en termes d'antagoniste, mais une fois que Navier est parti et s'est remarié, ce Webtoon n'a plus aucun intérêt. alors, je comprends ce que tu dis, mais à la fois, c'est pas tout est vrai. C'est pas tout à fait vrai, parce que après qu'elle soit remariée, c'est là où on voit vraiment le world building. C'est là où on comprend les relations entre alors le royaume et l'empire. C'est là où on comprend les jeux de la politique. C'est là où on comprend qu'est-ce qu'il fait vraiment Henry à saper la magie de l'empire.
En fait, on passe d'un côté huis clos, romance, revenge story, à on développe un world building et puis on donne une fin à tous les personnages. Ce qu'essaye de faire le webtoon, il donne une fin à Soviéchou, il donne une fin à Rashta, qui finit d'ailleurs lamentablement à être décapité, il donne une fin à Henry et Navier. Et donc, bah, je suis d'accord, c'est moins bon. Je suis d'accord. Est-ce que c'est mauvais pour autant? Non, parce que je pense que ça donne une fin satisfaisante à l'ensemble des personnages. Et rien que pour ça, bah, ça mérite d'être lu. Et bim. Franchement, pas du tout. C'est en plus de ça, on tombe dans la romance, mais niaise. Ainley, qui est décrit de base comme, tu vois, le mauvais garçon, le coureur de jupons, etc. Mais il est plat! Mais plat! Waouh! Il est en mode marraine, 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 marraine. Ah, non, moi je Oui, t'aime. c'est vrai. Waouh, la vache, il est creux comme personnage. Oh, il y Oui, a c'est rien qui vrai. va. Et le seul personnage intéressant masculin, c'est Soviéchou, qui perd du jour au lendemain la mémoire et qui du coup appelle Navier de toutes ses forces. Mais là aussi, il devient, mais c'est long, c'est niais, il y a plus d'histoire, il y a plus de construction cohérente. Enfin, non, non, vraiment. Enfin, C'est un peu abusif ce que tu dis, mais j'entends ce que tu dis. C'est un peu abusif, mais comment dire? Faut bien voir que c'est du fan service tout simplement. Je veux dire, les jeunes femmes, je suppose, hein, qui lisent ce genre d'histoire, un mec comme Henry qui est bad boy, mais qui en réalité est super dévoué, super mimes, vierge en plus. Enfin, je suppose que ça correspond à un certain fantasme, voilà, que l'auteur a voulu retranscrire. Pour moi, c'est ah, juste mais le c'est too personnage d'Henry, much. c'est du fan service. Oui, mais c'est du fan service. On peut aimer ou ne pas aimer, mais en tout cas, il y a Non, tu vois, une tu parles de intention. fan service, Marry My Husband. Marry My Husband, pour le coup, là, t'as une vraie romance, tu vois, où t'as pas des personnages qui sont chichi, gna gna, comme ça, là. C'est vraiment, c'est vraiment plat. Le seul intérêt de ce webtoon, c'est le personnage de Rashta, vraiment. Et une fois qu'elle disparaît, le webtoon, il est fini. Et alors, tu parles du dessin, pour moi, c'est. Alors, je vais pas dire que le dessin est mauvais parce que ce serait pas vrai, ce serait pas juste. Moi, c'est pas Ça un est très dessin bon. qui me plaît. Mais pour le coup, je vais pas dire que le dessin est mauvais parce que c'est vraiment pas vrai. C'est pas un dessin qui me plaît, voilà. C'est un très beau dessin. En termes de décor, c'est somptueux. En termes de costume, c'est somptueux. En termes de pose de personnage, il y a des moments très emblématiques. Non, non, tu peux pas reprocher grand-chose ni au dessin, ni à la mise en scène de ce webtoon. Voilà. Et donc, non, tu peux pas dire que l'impératrice remariée, c'est de la merde. Tu peux dire que la partie 2, elle est décevante et trop longue. Je suis d'accord avec toi. Mais tu peux pas dire que ce webtoon est acheté aux ordures. Non, non. Alors qu'on peut clairement dire que Omniscient Reader Waypoint, les seules raisons de lire ce webtoon, c'est les 50 premiers chapitres et les 50 derniers. Ça, par contre, c'est vrai. Et on vous a promis du sang, voilà. On n'est tellement pas d'accord. En fait, c'est vraiment typiquement les webtoons sur lesquels on n'est pas du tout d'accord. Mais non, enfin, vraiment, pour moi, Impératrice remariée, je ne trouve aucun intérêt dans ce webtoon. Voilà. Et Je c'est l'ai lu. vrai. Je pointe tes propres contradictions. Tu as dit que tu trouvais de l'intérêt à la fois à Rashta et à la fois dans la première partie du webtoon. Ce que tu trouves décevant, c'est la deuxième partie. Non, mais même la première partie, si tu veux, en fait, ça m'a vendu un truc qui n'a pas été tenu. Je sais pas comment te dire d'autre, tu vois. Ça m'a vendu un truc où il y avait quand même un minimum tu vois, d'action, d'échange. Et en fait, Navier, finalement, elle reste immobile face à tout ce que peut faire Rashta, tout ce que peut dire Rashta. Son seul moyen de répliquer, c'est je me trouve un autre mec. Oui, sous couvert de retenue, sous couvert de politique. Oui, c'est pas faux ce que tu dis. Pour Mais moi, ce c'est pas des rythme lent, personnages qui ont de l'intérêt dans leur personnage propre, dans la construction des personnages. Pour moi, ils n'ont aucun intérêt. Voilà. À part Rashta, qui elle est 100% entière. Bon, elle est complètement azimutée, celle-là aussi, elle parle d'elle à la troisième personne déjà. Bon, voilà. Mais les personnages, pour moi, dans leur construction propre, si tu les prends les uns après les autres, ils n'ont aucun intérêt. hmm, pas totalement d'accord, mais je suis pas totalement non plus en désaccord avec ça. Je considère pas que l'impératrice remariée soit un très grand webtoon. Un très bon webtoon, assurément. Un très grand webtoon, bon, ça se discute. Voilà.
Ouais, bah écoute, voilà, pour moi, je suis désolée, tu disais que Omniscient Reader Weapon, c'est de la merde. Bah moi, je te le dis, l'impératrice en Marie, c'est de la merde. Un point partout, la balle au centre. Très bien, on va dire ça. Bon, je crois qu'on s'est clashé sur 3 webtoons, c'est déjà pas mal. On va On arrêter s'arrête parce que là? sinon on pourra plus se parler et puis on fera Ouais. ensemble. Ouais, là déjà, je sens qu'il va y avoir une discussion très houleuse et qu'il va y avoir des claques qui vont partir. Je suis pas encore sûr de savoir dans quel sens, mais Vous avez pas entendu le clac déjà, donc bon, ça veut dire que ça voilà, va, on a réussi à se tenir un minimum, on s'est pas giflé entre nous. exactement. Pas encore, mais ça va venir, ça va venir. Ça finira par arriver de toute façon à un moment ou à un autre. On a chacun des webtoons sur lesquels on est des fervents défenseurs. Ça va arriver sur l'épisode la reco Omniscient Reader Viewpoint. C'est sûr que ça va partir en live Oh parce oui, que c'est vraiment dans mon top 3 de webtoons préférés. Et alors que lui, il le déglingue dans tous les sens. Ça finira aussi par arriver, je pense, sur... qu'est-ce qu'on a dit l'autre jour? The God of High School, par exemple, sur lequel on n'est pas du tout d'accord non plus, où toi tu encenses Webtoon alors que moi j'ai lâché. Pour le coup, c'est un des rares Webtoons où j'ai lâché en cours de route. Enfin, il y a forcément des moments où on s'entendra vraiment pas. Mais bref, voilà, c'était notre petit épisode hors série. J'espère que ça vous a fait plaisir. Vous qui demandez plus d'altercations, plus de clash, bah là je pense que vous avez été servi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager à tous les potes qui kiffent les gros fights. Et puis on vous retrouve bientôt pour une nouvelle reco. voilà. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire lequel de nous deux, à votre avis, est le plus posé, a le plus d'arguments construits, a le plus de tout simplement de flow, de vocabulaire aussi, et celui qui a la plus belle barbe. Voilà. C'est une même personne qui regroupe toutes ces qualités. N'hésitez pas Parce à le que pour le préciser en coup, le commentaire. premier qui dit que c'est moi qui ai la plus belle barbe, je le banne. Voilà. C'est moi qui ai le contrôle de la plateforme, donc je le banne. Sachez-le. Je, je confirme qu'elle a une moustache, faut pas le dire trop fort, mais je confirme. Voilà. Ouah. Et ben sur ce, on va vous quitter sur ces belles paroles. Je vous dis à la semaine prochaine et ravi de vous retrouver bientôt. Salut! Salut!